charlatan. Je connais une famille d'un frère où chez eux il n'y a pas malheur. C'est-à-dire, Moussiba, quand la cœur loup fait quoi? Il n'y a pas Moussiba chez eux. Et en tant que croyants, ils doivent pas être prouvés. Ils doivent vivre de bonheur en bonheur, de bonheur en bonheur. Ils disent qu'ils sont croyants. Ils disent qu'ils adorent Allah. Non. Alors qu'elle est claire dans sa parole. Voilà, nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i. On a des moments dans la vie du croyant. Non. Il doit y avoir des moments où la nourriture va diminuer sur toi. Tu n'auras pas, n'est-ce pas, le sac de riz matin, midi, soir ou du 1er au 31. Non. Il y a des moments où le sac de riz va diminuer, où ça sera chaud. Allah il dit que dans ton cheminement vers lui, ça fait partie de ça. Clair. Il y aura aussi des moments où les gens vont te fuir. Non. Soit parce que tu n'as plus les moyens, soit parce que tu as décidé d'emprunter le chemin d'Allah. Tu as décidé de te voiler, tous tes camarades qui ne se voilent pas. Là, ils disent qu'elle marche plus, toi tu es devenu une vieille go. Subhanallah. Ça fait partie de ton cheminement vers Allah, ma soeur. Effectivement. Tu as décidé de fuir le Kwakleya, les busy. Tu as décidé de ne plus sortir la nuit, aller te vendre, aller te donner aux garçons moyennant des sommes maudiques d'argent. Non. Les gens disent non, 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 elle n'est plus bonne, on ne marche plus avec elle. Tu as décidé de ne plus fumer Kali, parce qu'on dit que quand tu fumes Kali, tu es à la mode. Surtout chez nous à Biafra ici. Si tu n'as pas pris Tramadol, si tu n'as pas fumé Kali, c'est que tu n'es pas un jeune à la mode. C'est faux. Non. On a allé enterrer un frère, c'est ça qui l'a tué. Subhanallah. Et on est en train de sortir, ses amis sont en train de dire, voilà tombe de temps, voilà tombe de temps. Et tous là, ils ont avalé la langue. Depuis que la langue a doux et puis on avale. Subhanallah. Langue a sa nourriture. Mais quand tu entends qu'un jeune avale sa langue, demain encore un autre jeune va aller prendre encore Tramadol. Il va avaler sa langue. Ils sont là, ils entendent, mais ils prennent. Est-ce que ce n'est pas des gens qui veulent leur propre mort? Ceux-là, quand ils meurent, on doit pleurer. Il s'est suicidé. Non. Indirectement, à petit feu. On ne voit même pas l'effet sur le corps. Effectivement. La cigarette, la drogue, quels sont les effets? Quel est le plaisir que l'on puisse retirer dans ça? Question. Tu prends fumer, toi seul. Tu mets dedans et puis tu fais sortir. Quel plaisir! Si ce n'est pas parce que l'être humain, il est vraiment, n'est-ce pas? Quand il parle les ça m'énerve. Subhanallah. L'être humain, on est bête. Il est ça. C'est le mot là, non divin. Non, il est ça. Il est ça. Écoute bien. Ah, bismillah. Comment quelqu'un va prendre son argent, prendre fumer, Non. faire rentrer et puis faire sortir? Bon, il y a quel plaisir? Fumer rentre, fumer sort. Et puis tu es à l'aise. Qu'est-ce qu'il ne prend pas ça, il ne peut pas manger. Lui se réveille le matin, avec sa bouche qui serre, c'est dans jaune là. Il va aller prendre ça d'abord avant de venir parler aux gens. Non. C'est quoi tout ça? Quelqu'un va se lever, s'il ne prend pas Tramadol, il n'est pas en tas. Il ne peut pas bien travailler. Il prend, il mélange un café. Demain, on dit il a avalé sa langue, comme si la langue a devenu nourriture. Chaque jour, vous avalez vos langues, mais vous n'arrêtez pas. Chaque jour, vos frères avalent la langue à côté de vous, mais ils n'arrêtent pas. On dit ils l'ont empoisonné, c'est faux. Parce que ça t'empêche de manger. Donc, tout l'organisme est mêlé là-bas. Tout est noir, il n'a pas fait. Quand il prend comprimé, il ne peut pas manger. Donc, ça les tue, ils vomissent noir. On dit non, ils l'ont empoisonné. C'est faux, les gars. Ce n'est pas des empoisonnements. Qui va on empoisonne quelqu'un pour quelque chose? Toi-même, la même, tu as déjà foutu. Qui va venir perdre son temps pour t'empoisonner? Donc, chers frères et sœurs, c'est un appel à la conscience. Non. Quand on dit ça comme ça, là, c'est pourquoi si tu es dedans, là, tu dois prendre conscience pour dire, ici, il y a un truc, c'est un jeune comme moi qui est en train de me parler. Hein. Effectivement. Il peut aller fumer Kali. Il peut fumer cigarette. Grave il même. peut prendre un comprimé comme moi. Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est pas parce qu'il est extraordinaire. C'est juste la prise de conscience. Non. Est-ce que moi je pense qu'Allah m'a créé sans but? Est-ce que je suis poulet sans propriétaire? Pour que je aie perplexe sur la terre. Non. Je ne cherche pas à aller me prosterner pour celui qui m'a créé. Celui qui m'a fait marcher en entendant, voyant, touchant. Moi, je ne me prosterne pas pour lui. Moi, je passe mon temps à me promener comme je le dirais, poulet sans propriétaire. Je suis dans Biafra là ici. Quand ici on ferme mon verre là-bas, quand là-bas on ferme mon verre, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi là il rappelle que tu seras retourné vers lui. Tout ce qui t'a accordé comme bienfait sur toi physiquement, non. Tu seras questionné sur tous ces bienfaits-là. Effectivement. Et encore pire, tout ce qui est sur toi va témoigner contre toi. Si tu as pris tes mains, je le disais, pour aller sur les charlatans matin, midi, soir, pour aller prendre des baillards de protection, des bagues de protection, des diabras de protection. Toi, tu as laissé le protecteur par excellence. Est-ce qu'il y a deux? Il n'y a pas deux. Le seul dont la protection de toutes les âmes lui incombe, c'est Allah. Quiconque veut la puissance, qui la recherche auprès d'Allah. Quiconque veut la puissance, qui la recherche auprès d'Allah. Car parce que nulle puissance ne peut, n'est-ce pas, subsister sur la terre. Car que cela ne vienne d'Allah. Car la puissance tout entière appartient à Allah. La puissance entière appartient à Allah, chers frères et sœurs.
Et sache que si tu te prosternes pour Allah et que tu te retrouves dans ce genre de pratique, ta prosternation sera vers nos jours derniers. Naam. Parce que là, il est clair dans sa parole. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ceux qui ont cru, mais qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par l'iniquité. Al-zulm. On va citer les iniquités. La première des iniquités, inna shirka la zulmun azim. Allahu Akbar. Associé à Allah d'une quelconque des manières. Et nous sommes nombreux dans cette communauté à associer à Allah. On donne des associés à Allah. Non. Lorsque un petit malheur arrive, on va voir le charlatan, on a associé à Allah. Non. Parce que tu rentres chez le charlatan, déjà, sache que tu es déjà dans le problème. Pendant 40 jours, si tu crois en ce qu'il a dit, ta prière n'est pas acceptée. Subhanallah. Si tu ne crois pas, hein, ta prière n'est pas acceptée, sauf repentance. Maintenant, si tu crois, tu as mécru en ce qui a descendu sur Nabi alayhi salatu wa salam. Hadith. Il n'y a pas de débat dessus. Mais combien sommes-nous, mais combien sont nos mères surtout en Balakon, vraiment, toutes nos excuses, mais il faut qu'on le dise. Non. Combien sont nos mères qui passent leur temps à rentrer chez les charlatans matin, midi, soir. Subhanallah. Konyanini. Tout en train d'aller creuser où il n'y a pas. Eux aussi, ils savent que vous êtes faibles. Non. Donc, ils vont vous servir ce que vous voulez. Regardez, remarquez bien les charlatans là. C'est ce que tu envoies là, il te dit. Effectivement. Normalement, s'ils voient l'avenir, quand ils rentrent, tu dois te dire pourquoi tu es venu. Et pourquoi, là, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu es venu, donner la solution. Il ne va même pas t'écouter. Normalement, il ne doit pas écouter ce que tu as dit. Non. Ben, lui, il voit l'avenir. Donc, quand tu rentres automatiquement, toi, tu t'appelles tant, ton papa tant, ta maman tant. Tu as tel nombre d'enfants. Tu as tel problème. Laisse, il est réglé. C'est comme ça qu'il doit faire. Mais pour montrer même qu'ils n'ont même pas la connaissance de l'invisible, ils vont te demander pourquoi tu es venu. Tu as fini d'expliquer tout. Et dans ce que tu as dit là, il va faire sortir quelque chose de toi-même encore te blaguer. Subhanallah. Et tu restes à la solde de ce dernier-là. Quand il a besoin d'un peu d'argent, allons dans Sikodoké, il vous blague. Isikara, c'est individuel. On dit ça toujours. Fais ton Isikara toi-même. Allah t'enverra les signes. Il n'est pas interdit de demander des doigts aux gens, à des personnes qu'on croit pieuses ou sages. Non. Il faut le faire, c'est important. Parce que demander doigt à ton frère musulman, il faut aller sur toi, ça nous enseigne que quand ton frère musulman fait doigt pour toi, c'est moustadiab, c'est bon. Demandons doigt aux gens. Mais arrêtons de nous confier aux gens, n'est-ce pas, en ce qu'on doit confier à Allah. Il y a ce qu'on confie aux gens, il y a ce qu'on confie à Allah. Non. Faisons la part des choses. Parce que le jour, n'est-ce pas, où on ira nous déposer dans notre tombe, chers frères et sœurs, c'est ce jour-là que nous aurons tous ces regrets-là. Parce que c'est un jour de regrets pour le pieux, comme pour, n'est-ce pas, l'impie. Pour le pieux comme pour le pervers. Non. Ce jour-là est un jour de regrets. Mais il y a deux types de regrets. Effectivement. Le bon regret et le mauvais regret. Celui qui aura regretté, n'est-ce pas, de la bonne manière, c'est celui qui aura obéi à ce verset. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa. Allahu Akbar. Fa innal jannata hiya al ma'wa. Non. Celui qui aura craint de comparaître devant Allah. Il a craint de comparaître Allah dans son foyer. Il n'a pas fait de toi à sa femme. Il n'a pas laissé sa femme dans la maison et puis aller sortir faire de dehors. Non. Il n'a pas laissé sa femme dans la faim. Belaya peut arriver, mais il a fait ce qu'il peut. Il a craint Allah dans son foyer. Il a craint Allah dans son travail. Non. Il n'a pas lésé les uns sous prétexte qu'il était plus fort qu'eux. Subhanallah. Lui, il a donné le droit de tout le monde dans son travail. Dans son imama. Ça aussi, c'est un phénomène. Il a craint Allah en tant qu'imam. Parce qu'il y a ici dans un coin là, où il y a palabre sur ça. Il a expliqué à mon frère. Subhanallah. Palabre sur Mimba. Voilà, nos pères, ceux qui se retrouvent dans ça là. Craignez Allah. Non. Craignez Allah, quittez dans ça. Si on croit au jour dernier, craignons Allah, quittons nos paroles de Mimba. Allah. Si l'autre dit, il va prendre, laisse pour Allah. Ça nous-mêmes, on lit les hadiths, les versets coraniques, celui qui laisse pour Allah lui donne meilleur. Non. Mais pourquoi on ne veut pas laisser pour Allah? Pourquoi on ne laisse pas pour Allah? Atamruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Non. Est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on ordonne aux gens de faire le bien et puis on s'oublie nous-mêmes? Question. Tout le monde sera touché aujourd'hui, bismillah. Ça c'est la BAM, la brigade anti-mensonge. On touche à tout. Par là, si Mimba. Ceux qui sont dedans n'ont qu'à arrêter. Non. Parce que moi, il y a une mosquée, il y a mis croix dessus comme ça. Il dit, il ne prie plus ici. Parce que regardez, ici, c'était un voyage, c'est même pas ici. Je vais dans cette mosquée-là. Et voilà l'histoire qui m'accueille. On dit, il y a palabre sur Mimba. Imam principal, imam secondaire, imam troisième. Il y a discours dessus. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui connaît beaucoup. Le premier ne connaît pas beaucoup.
Le troisième n'est pas mal. Donc lui qui connaît beaucoup, il devient la cible à abattre. Et, subhanallah. Parce que lui là, si on le laisse, il va prendre nos places. Tous les dabrous vont rentrer chez lui. Donc, il s'avère qu'on dit le premier a lancé flèche. Shirk. Il a lancé flèche au deuxième. Et il s'avère que le deuxième, malgré la flèche que le premier a lancée, le gars il vient à la mosquée, il sent rien. Donc le premier maintenant a peur. S'il a lancé flèche, et puis ça lui a rien fait, c'est qu'il a assisté quelque chose qui est fort que pour moi. Non. Donc il dit lui prie plus derrière. Il dit, il ne faut plus le gars prier derrière lui. Quand lui il a arrêté, on dit, quand il se tourne, quand il voit le gars derrière lui, il dit aux gens, dites-lui de quitter, dites-lui de quitter. Aïe boy, c'est lui, mais il y a un drôle de miséricorde. Pas il a peur, il a envoyé quelque chose. Il a vu que, alors que le gars même il fait rien. Allah. Coran, il fait ses zikr. C'est tout, il remplit ses askar, il lit le Coran suffisamment. Donc tout ce que tu envoies là, c'est comment ça le dévie. C'est tout, il fait rien. Mais lui, il a peur. Ça veut dire que lui-même, il ne croit pas en Allah. Et c'est lui qui s'arrête devant les gens pour diriger. Quand je suis arrivé dans la zone, j'ai fait 1 semaine, 2 semaines, quand on m'a expliqué ça, j'ai dit non. En tout cas, jusqu'à ce que moi, je quitte ici. Mosquée, ça, moi, je ne prie pas ici. Je préfère prier à la maison parce qu'une mosquée sur laquelle, n'est-ce pas, qui a été construite, qui vient envoyer la division entre les gens. Alors, il en a parlé dans la sourate de Tauba. Cette mosquée n'est pas digne que nous nous arrêtons là-bas. C'est clair. Moi, j'ai mis courage, je suis là, a fait que ici quitter là-bas. Allah Akbar. Donc ça aussi, il faut craindre Allah dans son imama. Il faut craindre Allah, n'est-ce pas, dans tes relations avec les gens au quartier. Il faut craindre Allah dans ta prédication. Ne viens pas dire aux gens ce qui fait plaisir à leur oreille. Tu prêches pour dire aux gens ce qui va leur plaire. C'est-à-dire, on se lève de prêche et puis c'est comme si on allait dans une comédie club.